Salut, c'est Snacky. Dans mon Tidy qui est sorti en début de semaine, je te disais que j'avais un problème en fait avec ma GoPro. Je me suis un peu renseignée sur ce problème et puis finalement en fait les GoPro ont un vrai problème. C'est parti. Mon problème en fait avec ma GoPro, c'est qu'elle s'arrêtait de filmer toute seule. Je lance la vidéo, la carte mémoire est vide et au bout par exemple de 30 secondes, elle s'arrête. Pourquoi? Donc elle peut s'arrêter à 30 secondes, à 1 minute, à 6 minutes, à 10, à une demi-heure, enfin ça dépendait. Et autant te dire qu'en fait c'est extrêmement pénible parce que tu filmes ta vidéo, blablabla, et quand la caméra d'un coup s'arrête de filmer, ouais, t'as le seum. Et ma GoPro, ça fait 2-3 ans que je l'ai et je viens juste de trouver la solution à ce problème. Mais il faut dire qu'après, je m'en servais pas trop avant. Donc en fait, quel est le problème? En fait, c'est un problème spécifique à GoPro. En fait, une caméra, quand elle filme, elle doit bien stocker parce qu'elle filme quelque part. C'est pour ça qu'on a une carte SD. Mais le problème, c'est qu'il existe plusieurs types de cartes SD. Quand je dis plusieurs types, c'est type de qualité. Et celle que j'ai achetée pour ma GoPro, c'est du milieu de gamme à peu près. Et c'est là que le problème intervient. En fait, les GoPro, ils doivent nous le dire, ça se trouve dans le manuel d'emploi que je n'ai pas lu. Et ben en fait, il faut une carte SD qui supporte la vitesse d'écriture de la GoPro. Alors là, je t'ai sûrement perdu si tu es quelqu'un de lambda, mais si tu es quelqu'un qui s'intéresse à l'high-tech, tu as compris. Donc qu'est-ce que c'est qu'en fait l'écriture d'une vidéo? Donc là, tu vois, mon smartphone, mon iPhone est en train de filmer. Et en fait, en même temps, il écrit la vidéo et les données dans la mémoire du téléphone. Bon, après c'est différent parce qu'un iPhone a une carte mémoire faite pour lui et donc l'appareil photo, il n'y aura jamais de problème avec. Et donc en fait les GoPro écrivent la vidéo à une certaine vitesse, qui fait que toutes les caméras SD ne la supportent pas forcément. Donc en fait il faut que ta carte SD soit d'une certaine classe. Et pour les GoPro il faut qu'elle soit d'une classe 10. Alors je rentrerai pas dans les détails, même moi je sais à peu près pas trop ce que ça veut dire. Donc en gros tu vois la phrase que je viens de dire, c'est à peu près ça, tu vois, t'as compris le sens de la phrase, mais dans les détails t'iras pas chercher quoi. Donc en fait GoPro est conscient de ce problème et c'est pour ça qu'en fait sur leur site ils te conseillent certaines cartes SD, certaines marques de cartes SD qui sont très bien avec la GoPro. Donc on a SanDisk, Lexar et une troisième que j'ai oubliée. Donc en fait c'est pas vraiment un problème qu'ont les GoPro, enfin techniquement si, mais GoPro nous l'explique donc on peut pas dire c'est la merde. Donc en fait ce que je veux te dire et ce que je te conseille de faire si tu achètes une GoPro, c'est d'acheter justement une de ces 3 marques de carte SD. La troisième sera en description. Donc ma carte SD c'est une carte SD de classe 10, donc normalement en fait c'est censé marcher. Quand j'ai vu ça j'étais en mode de moi, ils se foutent de moi. Et j'espère que maintenant que je te dis ça, si un jour tu dois acheter une caméra, enfin une GoPro surtout, et que tu sais qu'il y a des gens que tu connais qui vont acheter une GoPro, dis-leur, fais-leur passer le message, partage cette vidéo, tu vois, comme ça me fera des vues. Voilà, je sors totalement des notes, c'est du hors-piste. Merci d'avoir visionné, j'espère que tu as aimé et que tu reviendras plus tard voir de nouvelles vidéos. Normalement demain il y a un nouveau Tidy qui sort, la semaine prochaine il y a une nouvelle vidéo mais cette fois qui sera beaucoup plus cadrée. Bref, c'était Snacky, salut.